Origine de la dévotion au Sacré-Cœur. La dévotion au Sacré-Cœur est aussi ancienne que l'Église. Elle a commencé au Calvaire, où ce cœur divin percé par le fer de la lance ouvrit à tous les fidèles un asile inviolable et une source intarissable de grâce. Toutefois, cette dévotion ne fut durant longtemps que le partage de quelques âmes d'élite. Il était réservé au XVIIe siècle de voir le cœur de Jésus honoré d'un culte public et solennel, et à la France de devenir le berceau et le foyer de ce culte. Dans un monastère de Paray-le-Monial, dans le diocèse d'Autun, vivait une grande âme. Dans le monde, elle s'appelait Marguerite Alacoque. Mais depuis qu'elle avait pris Jésus pour époux, elle s'appelait Sœur Marguerite Marie. Elle vivait avec son Dieu dans une ineffable union qui devint la source de grâce abondante. Le jour de l'octave du Saint-Sacrement en 1675, Jésus-Christ lui apparut en lui découvrant son cœur qui portait toujours la vive et large plaie du calvaire. Il lui dit : « Voilà le cœur qui a tant aimé les hommes et qui en est si peu aimé. » Il lui demanda ensuite qu'une fête particulière fût établie pour honorer son cœur et lui rendre un culte d'amour et de réparation. Il promit de donner d'abondantes bénédictions à tous ceux qui embrasseraient et répandraient cette précieuse dévotion. La sainte religieuse déploya tous ses efforts pour conquérir les cœurs au cœur de Jésus. Son zèle fut couronné de succès. Bientôt l'Église approuva l'office et la fête du Sacré-Cœur. Elle engagea tous les fidèles à puiser à pleines mains dans les inestimables trésors que la miséricorde infinie de Dieu venait de leur ouvrir. Cet appel fut entendu. L'incendie de l'amour divin se communiqua de proche en proche, gagna les paroisses, les diocèses, et aujourd'hui la dévotion au Sacré-Cœur produit partout une magnifique floraison de foi et d'amour. En nous rappelant l'origine et la propagation de cette touchante dévotion, admirons les œuvres de la tendresse du cœur de Jésus. Bénissons-le de tout ce qu'il nous comble de ses faveurs. Demandons-lui la grâce de savoir en tirer profit, de mieux connaître le don de Dieu et de savoir apprécier la valeur de l'offrande qu'il nous fait. Honorons aussi d'un culte particulier l'humble religieuse que Jésus a rendue confidente de ses desseins et qu'il a appelée la disciple bien-aimée de son cœur. Elle a été proclamée bienheureuse par le pape Pie IX le 17 janvier 1864. Elle a été canonisée en 1920. Supplions cette digne fille de saint François de Sales
de nous obtenir la grâce d'aimer le cœur de Jésus comme elle l'a aimé. Incarnons. En 1722, au mois de mai, la peste éclate dans la ville de Marseille. La mort ravagea cette grande cité, naguère si brillante, si heureuse. Abandonnée de ceux qui pouvaient fuir, Marseille n'est plus qu'un vaste champ de morts et de mourants. Représentons-nous cette ville infortunée au milieu des horreurs de la peste, ses rues et ses places encombrées de victimes, les prêtres et les médecins décimés par le fléau, et 40 000 personnes déjà descendues dans la tombe. On n'entend que des cris déchirants et on croit que l'heure de la destruction complète de l'antique cité a sonné. Tout à coup, une lumineuse inspiration saisit le prélat de Marseille, Belzunce. Il lui vient en pensée d'avoir recours au Sacré-Cœur de Jésus, de lui vouer son diocèse et sa ville infortunée et d'établir en son honneur, à perpétuité, une procession solennelle et générale. Les magistrats et le peuple s'unissent aux vœux du vénérable évêque, dans lequel on voit briller l'aurore de la prochaine délivrance. Marseille est donc consacrée au Sacré-Cœur et la procession se fait au milieu de la plus grande pompe. Merveille! La peste cesse, le calme revient. La ville se peuple et semble renaître une seconde fois. Pendant 6 semaines, on ne voit ni mort, ni malade d'aucune sorte dans la grande cité de Marseille. Monseigneur Belzunce dit aux navigateurs marseillais: « Vous qui parcourez les mers, annoncez à toutes les nations, même les plus barbares, la gloire, la puissance et les miséricordes infinies du Sacré-Cœur, qui vient d'opérer de si grands prodiges en notre faveur et qui a fait succéder la joie aux longues calamités que nous avons souffertes. Prions. Que ta bonté est grande, Jésus. Sois béni pour la communication que tu nous fais de tes trésors de ton cœur. Accorde-nous la grâce de savoir les utiliser. Ô Sainte Marguerite Marie, apôtre et amie du cœur de Jésus, nous vous félicitons d'avoir été choisis par le divin Maître pour l'accomplissement de ses desseins de miséricorde. Merci pour ton cœur disponible à la présence du cœur de Jésus.
Merci pour ton intercession permanente. Demandons que ce cœur adorable soit toujours l'objet de notre affection et le gage de notre salut. Sainte Marguerite Marie, accompagne-nous. Aide-nous à pénétrer le cœur de Jésus, à entendre les battements de son cœur, à contempler ses sentiments. Instruis-nous de ses paroles. Sainte Marguerite Marie, prie pour nous. Intercède pour nous tous. Fais-nous la grâce de reposer sur le cœur de Jésus. Ô Jésus doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Amen.